Alors, l'apparence du texte de code temporaire, ça aussi, ça peut être intéressant de le paramétrer. Les codes temporaires, en fait, ce sont ces codes-ci. Donc, dès que je vais sélectionner un objet, je vais avoir beaucoup de codes qui apparaissent. Alors, nous verrons plus tard comment gérer ces codes temporaires et à quoi ils servent. Mais par défaut, ces codes sont très petits. Donc, il vaut beaucoup mieux, comme ce ne sont pas des codes qui seront imprimés, donc elles ne doivent pas forcément être belles, elles doivent surtout être pratiques. Donc, c'est ici qu'au niveau des options, je peux gérer la taille du texte des codes temporaires, avec l'arrière-plan de ces codes temporaires qui est soit transparent, soit opaque. Alors l'onglet suivant, emplacement, on a déjà analysé en partie cette fenêtre en créant notre gabarit test. J'ai également ici, mais c'est quelque chose auquel il ne faudra pas toucher, la possibilité de gérer l'endroit où se trouvent les fichiers gabarit de la famille, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est installé par défaut au moment de l'installation du logiciel, donc tout ça peut rester tel quel. Je vais maintenant passer directement au ViewCube. Alors le ViewCube, c'est quoi? C'est un élément qui apparaît ici et qui permet de se promener et de déplacer le point de vue d'une vue 3D. Donc je vais pour cela passer en vue 3D. Alors nous avons dans une des commandes précédentes réalisé un raccourci clavier. Donc je tape le raccourci clavier que j'ai programmé ici qui est VD. Et vous voyez que je passe en vue 3D. Donc j'ai bien ici les quelques murs que j'ai créés et je vois le ViewCube. Ceci peut donc être réglé au niveau de son apparence et de son comportement dans ceci, ViewCube, et j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Alors la première évidemment c'est simplement le fait de dire que je ne le veux pas. Ici je vais pouvoir demander de le voir dans toutes les vues 3D ou dans la vue active uniquement. Alors a priori ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans toutes les vues 3D permettra simplement que si je travaille non pas en fenêtre plein écran, mais si j'utilise plusieurs fenêtres à l'écran, et si j'ai plusieurs vues 3D, ça me permettra d'avoir le ViewCube qui est visible dans toutes les vues. Ça n'a pas grand intérêt. Je vous montre. Donc je le laisse sur toutes les vues 3D. Donc si je fais ceci, donc je mets une vue 3D ici, et je vais venir par exemple dans l'arborescence ici, et au niveau de la vue 3D, je vais faire un clic droit, et demander de dupliquer la vue. Voilà, je me retrouve bien avec deux vues 3D. Et vous voyez effectivement que le ViewCube est présent dans les deux vues. Si je viens ici au niveau des options et je demande de ne le voir que dans la vue active, vous voyez que ce ViewCube disparaît dans cette vue-ci parce que la vue active est celle-ci. Et inversement, voilà, il est maintenant ici et il n'est plus là. Bon, donc ça n'a pas un intérêt flagrant. Je vais donc revenir en vue principale et simplement le laisser dans toutes les vues 3D. Alors la position, ça ne nécessite pas beaucoup d'explications. Ici le ViewCube se trouve en haut à droite, je peux le mettre dans les quatre coins de la fenêtre. La taille du ViewCube automatique, elle gardera la même proportion à l'écran, ou alors je peux figer ça en taille très petite, petite, moyenne ou grande. Par exemple, voilà, grande sera beaucoup plus présent à l'écran. Je vais le remettre en automatique. Et opacité lorsqu'il est inactif, si par exemple je mets 0, et bien ce ViewCube disparaît, sauf quand je viens positionner le curseur dessus. D'accord ? Ça peut éventuellement être pratique à partir du moment où on se souvient dans quel coin il se trouve.